C'était impossible. Dès que tu vois ça, en fait, tu te dis, ah ouais, ça annonce. L'arrêt que Dean Henderson a sorti sur la tentative de Haaland, tout en passant par le fait qu'il les a dégoûtés durant tout le match, jusqu'au pénalty arrêté de Marmouche, dont la responsabilité lui avait été donnée juste avant par Haaland, mais aussi par plein d'autres arrêts, à bout de nez carrément, jusqu'à cet arrêt. Même si sur le moment précis, certains considéraient que son pied dépassait légèrement, en vous rappelant que le gardien peut utiliser ses mains à partir du moment où ses deux pieds sont à l'intérieur de la surface. Et là, beaucoup lui reprochaient ce petit dépassement, qui aurait pu faire la diff, qu'on se le dise, à un tel point où s'il aurait obtenu ce carton rouge à ce moment précis, il n'aurait pas sorti ce match et le match aurait été d'une tournure tellement différente. Mais pour en venir à quand même sortir ça devant Haaland, c'est incrédible les gars. Jusqu'à en mettre Pep Guardiola dans cet état, d'un regard vide, d'une frustration sévère qui se ressentit durant tout le match. Mais c'était bien lui, le héros du jour. Et hormis le fait que je n'ai pas compris pourquoi devant Haaland et devant Kevin De Bruyne, c'est Marmouche qui tire le penalty, un penalty aussi crucial, très grand manque de prise de responsabilité encore une fois dans cette équipe. Devant cette équipe qui au final s'est procuré très peu d'occasions et ont su concrétiser la seule qui a su se montrer efficace. Meilleure gestion du match et voici qu'un échec de plus pour Pep Guardiola et les Citizens cette saison. Déjà qu'ils sont toujours pas assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions pour la prochaine saison. Et voici dans une telle opportunité aujourd'hui. Une saison digne du Real Madrid, hein. On est ensemble les gars. Quand t'as un gardien qui t'arrête ça, tu sais que t'as perdu la finale. Pour tous ceux qui pensent qu'il avait pas le droit d'arrêter la balle de la main et qui méritait un carton rouge, la règle c'est que s'il a les deux pieds dans la surface, il a le droit. Mais il a pas fait que ça, il est parti aussi arrêter le penalty de Marmouche. D'ailleurs ça a été la pire erreur du match. Pourquoi Haaland dit de son penalty? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est le coach qui lui a dit non, c'est Marmouche qui tire les penalties? Et là Haaland va falloir prendre tes responsabilités parce que ça fait 8 finales que tu fais, 0 goal, 0 assist. À un moment donné, si tu veux marquer les finales, va falloir marquer. En tout cas, félicitations à Crystal Palace, premier FA Cup de leur histoire, ça fait 31 ans ils n'avaient pas gagné un trophée. Eze, sauveur de Palace. Qu'est-ce qu'on les aime ces histoires? Un petit qui va gagner un gros en finale parce que City, on s'en fiche, ils vont gagner voilà les trophées. Vous, ça faisait 31 ans, vous aviez rien gagné. Moi, j'adore, j'ai kiffé devant ma télé. Mateta, on en parle, j'adore ce joueur, il est impliqué dans le but, il est collectif, il est généreux. J'oublie pas son but qu'il a mis contre Arsenal, un homme magnifique. Je le veux en équipe de France. Donc saison blanche pour Manchester City et surtout saison blanche pour Pep Guardiola. C'est la première fois de son histoire qu'il fait une saison sans rien gagner. C'est aussi la dernière finale de De Bruyne avec City. Il part aussi sur une saison blanche, mais c'est pas grave, il a tellement tout gagné avec ce club. C'est une légende de Première Ligue et de Manchester City. C'est une dinguerie. Avant ce match, il était à 6 matchs, 0 but, 0 assist. On aurait pu penser qu'aujourd'hui, il aurait pu changer la donne. Renverser la situation pour City. Leur faire gagner la finale. Il fait quoi? Il envoie Marmouche au charbon. Il envoie Marmouche au charbon contre le gardien qui a décidé de sortir le match de sa vie. Pour se retrouver avec ça, cette finale avec City, 0 goal, 0 assist. Aucune prise de responsabilité. Et au final, je suis désolé. Mais c'est comme ça qu'on identifie le leadership d'un joueur et à quel point il est bon. À quel point les bons joueurs se montrent bons lors des moments importants, lors des finales surtout. Là, j'ai même pas envie d'en venir à la comparaison avec Kylian Mbappé ou quoi. C'est juste un truc de fou de se dire qu'il est considéré comme le meilleur neuf de ces dernières générations-là, qui devait obtenir un ballon d'or il y a pas longtemps. Et le régressement de ouf au final. J'aime beaucoup le joueur, hein. Ne faites pas attention au fait que je rigole. C'est juste en fait une dinguerie de me dire ça vraiment à Haaland. Je l'aurais vu marquer beaucoup plus que ça les esprits. Être beaucoup plus décisif que ça lors des moments importants. Surtout avec des joueurs qui peuvent autant le servir comme Bernardo Silva, De Bruyne. Mais au final, t'as plus l'impression qu'il fuit la responsabilité. Je pense que l'image, elle parle pour moi, les gars. Tellement c'était hard, il a lâché une larme. Le jeune garçon de City, jeune supporter, qui vit très certainement sa première saison blanche. C'est un truc de malade. Cette année, Pep n'y arrive plus, plus rien ne lui sourit. Il est passé par tous les états, les gars. Il s'est gratté la tête. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo, il s'est fait des traces, des cicatrices, ce genre de choses. Les gars, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et le pire dans ça, c'est que Erling Haaland, qui est considéré comme étant la tête d'affiche de ce Manchester City, la star, la tête du projet, lui aussi, il n'y arrive plus. Plus rien ne lui sourit. Il a plus de buzz, il marque plus. Il a plus ce truc qui dégageait avant. Il incarnait la peur en personne, il n'y arrive plus. Saison ratée qui peut également s'expliquer par le déclin de Kevin De Bruyne, les gars. Le chef d'orchestre de Manchester City, qui connaît sa pire année. Il est un peu sur la fin, on a l'impression. Physiquement, son corps l'a lâché. Il n'a plus ce truc qui faisait la différence, justement, et qui faisait gagner des matchs à City. Je dis pas que City est moins offensif qu'avant. Mais avec les mêmes éléments, City a énormément de mal devant, les gars. Il faut se le dire. Les problèmes, ils sont pas forcément défensifs, bien que City prenne bien plus de buts qu'avant. C'est juste que avant, il marquait énormément, City. Et maintenant, ils n'arrivent plus à beaucoup marquer. Notamment par la méforme d'Haaland, la méforme de De Bruyne, de tous les atouts offensifs de l'équipe, en fait. Cette année, ils n'y étaient pas. Ce qui explique la réaction de ce jeune homme qui est triste, tout simplement. J'espère que l'année prochaine, ils vont se refaire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une fin de cycle. C'est juste une saison ratée, ça arrive. Il y a à peine 2 ans de ça, ils étaient au top du football européen et du football national. Ils gagnaient absolument tout. On ne va pas tout remettre en cause pour ça. Mais c'est ce qui peut expliquer la saison ratée de Manchester City. C'était CKRCM. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.
Il y a des gens qui critiquent Erling Haaland sur cette séquence, sur le fait qu'il ait donné le penalty à Marmouche et qu'il ne l'ait pas tiré lui-même alors que c'est le tireur attitré. On va commencer par 3 étapes. La première, déjà vous êtes nuls au foot. Vous êtes nuls au foot, vous êtes tout pété, vous êtes tout fumant, vous êtes tout R1. Vous n'avez jamais joué en match chaud de votre vie. Vous n'avez jamais tiré un penalty de votre vie. Les seuls penaltys que vous tirez, c'est les penaltys au quartier. Sinon, vous êtes tout R1. Voilà, on commence par là. Deuxièmement, est-ce que vous êtes au courant qu'un penalty, ça se sent? Genre, un penalty, tu le sens si tu vas marquer ou pas. Tu sens si ça va bien se passer ou pas. Des fois, tu le sens, des fois, tu le sens pas. Aujourd'hui, il l'a pas senti. Il l'a donné. Il l'a pas donné à quelqu'un d'anodin, il l'a donné à son deuxième attaquant. À celui qui a l'habitude de tirer les pénaltys dans ses anciens clubs. C'est un bon tireur de pénalty. D'ailleurs, pour moi, il l'a pas raté. C'est Henderson qui l'a arrêté. Frère, il revient de blessure. Il se sent pas sur le pénalty. Il l'offre à Marmouche, qui a l'habitude de tirer les pénaltys. C'est un bon tireur de pénalty. Les gens, ils lui disent, il manque de couilles. Les gens, ils disent, Erling Haaland, il manque de couilles parce qu'il a donné le pénalty. Mais, on vit chez les fous, en fait. De vous à moi, quel penalty vous avez déjà vu qu'Erling Haaland il a donné à quelqu'un lorsqu'il était sur le terrain? À part sur Gundogan, il me semble, quand il voulait mettre le triplé. Quel penalty chaud, quand Manchester City en a déjà eu depuis qu'il est dans ce club, il a déjà donné à quelqu'un? Vous êtes des fous, les gars, vous êtes des fous. Il tire tout. Juste là, il l'a pas senti, c'est comme ça. Et Marmouche, c'est un bon tireur, les gars. Vous parlez comme s'il a donné le ballon à Kanji, frère. Il a pas donné le ballon à Kanji. Il a donné le ballon à Marmouche. Il est où le problème, là? Il n'y a rien d'autre à dire. Cette image, elle explique la mauvaise saison de Manchester City. Regardez bien ce que fait Haaland. City perdait 1-0 contre Crystal Palace. Et là, il y a pénalty pour City. Normalement, à City, c'est Haaland qui tire les pénaltys. On est d'accord. C'est le meilleur buteur du club. C'est celui qui a la meilleure finition. C'est lui qui tire les pénaux, c'est logique. Sauf que là, Haaland, tu sais pas pourquoi, il prend le ballon, il donne le pénalty à Marmouche. Marmouche, les gars. Marmouche. Le mec, il est arrivé à City il y a 4 mois. Pour vous, il n'y a pas un problème? Tout va bien? En fait, là, Haaland, quel message il est en train d'envoyer à son équipe? Il est en train d'envoyer le doute et l'incertitude à son équipe. En faisant ça, en pleine finale de FA Cup, dans une compétition où Haaland n'a jamais marqué en finale, hein, il faut le rappeler, Haaland n'a jamais marqué en finale de FA Cup, et en finale tout court avec City, il donne le péno à Marmouche et il esquive ses responsabilités. Et tu rajoutes ça au fait que City fait pas du tout une bonne saison. Quand tu vois ce genre d'action, tu comprends pourquoi. Tu vois que l'équipe mentalement, ça va pas. Normalement, dans ce genre de situation, Haaland, il a aucune question à se poser. Il prend le ballon, il va tirer son penalty. Allez demander au Real Madrid comment ça se passe quand on change de tireur de penalty. Ou bien Arsenal, allez leur demander aussi. Quand Ødegaard, il devait tirer le péno face à Courtois et qui donne le penalty à Saka à la fin. Au final, Saka a raté son péno. Et là, c'est pareil. En fait, le penalty, c'est un exercice qui demande énormément de ressources mentales. Moi, je pense qu'il faut être prêt avant le match pour tirer un penalty. On peut pas venir te voir pendant un match pour te dire que c'est toi qui vas tirer les penalties. Non, tu dois savoir avant le match que c'est toi qui es désigné pour tirer les penalties, parce que c'est un exercice qui demande énormément de concentration et de recul. Il faut une préparation au préalable. C'était sûr que ça allait arriver tôt ou tard. Erling Haaland est en train de se faire descendre. Cependant, cet homme la méritait mieux comme dernière saison à Manchester City. Pour ceux qui savent pas, aujourd'hui, c'était la finale d'FL Cup entre Manchester City et Crystal Palace. Malheureusement pour Pep Guardiola et ses joueurs, ils ont perdu 1-0 face à une équipe de Crystal Palace qui était venue pour en découdre. Même si oui, dans le match, parfois, il y a eu des décisions arbitrales bizarres. Comme cette action-là, par exemple, où le gardien touche le ballon avec sa main en dehors de sa surface. Il n'y a même pas eu carton rouge. Cependant, pour un club comme Manchester City, ce genre d'excuse-là n'est même pas censé exister. Malgré les 200 millions de livres sterling dépensés en janvier, ils ont réussi à faire une saison blanche. Pas de première ligue, pas de Ligue des Champions, pas de FL Cup, ni même de Coupe d'Angleterre. Y'a qu'à voir la tristesse des supporters. Le petit à son âge, il connaît déjà la déception. Et la tranche de Pep Guardiola en dit long sur l'état de la saison. Le gars, il était dépité. Apparemment, à la 50e minute du match, le gars, il était assis sur sa chaise pendant qu'il était mené 1-0, tellement il savait plus quoi faire. Il regardait le sol et il a commencé à penser à sa vie. Il était complètement à l'ouest. Cependant, le nom qui ressort depuis cette élimination-là, les amis, c'est bien évidemment le nom d'Erling Haaland. C'était sa 8e finale, les amis, avec Manchester City, et le gars, il a claqué 0 but jusqu'à présent. Décidément, cette malédiction des finales là le poursuit encore. Là, ça commence à devenir critique, les gars. Le plus triste dans tout ça, c'est que Kevin De Bruyne n'aura pas bien profité de sa dernière saison avec Manchester City. Au moins, les supporters, quant à eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils l'ont rendu hommage du mieux qu'ils pouvaient. Ça chantait son nom, il y avait même des tifos en son nom. Dans la ville de Manchester, il y a même des murailles qui ont été peints à son honneur. Défaite. Je ferai la vidéo en one shot, j'ai pas le temps. Les joueurs de Manchester City, ils prient ou pas, les gars, pour vous? C'est des croyants d'après vous? Arrête de crier là! Regardez ça. À cause de vous, Manchester City, regardez comment vous me rendez.
Je vais te crier sur tout le monde. Au nom de Dieu, vous priez pas assez, vous. Ils prient pas assez, ces joueurs. Ils prient pas. Le Dieu que nous, on prie là, que vous et moi, on prie, peu importe la religion. Eux, ils prient pas. Ils prient pas le même Dieu que nous. C'est faux, c'est inventé. Aujourd'hui, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai vu Crystal Palace, ils avaient 2 occasions. Un but hors jeu, un but validé. Nous, combien d'occasions on a eu, les gars? Combien d'occasions on a eu? On a même offert un penalty, même si on a raté. On a eu des face-à-face, on a raté. On a eu des situations sur corner, on a raté. C'est parce qu'on prie pas assez. Voilà, moi je vous le dis. Ces joueurs ne prient pas assez. Il faut les délivrer, il faut faire quelque chose pour eux. J'en ai marre de cette équipe. Je suis City pessimiste jusqu'à la fin de saison. Ne me parlez pas de la Coupe du Monde des clubs. Je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Mardi, comptez pas sur moi pour un débrief. Je m'en bats les couilles. Non plus. Voilà, je m'en bats les couilles. Comptez plus sur moi. Comptez plus sur moi. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre de ces joueurs. J'en ai marre des compositions de Pep. J'en ai marre de tout, en fait. J'en ai marre de tout. Au nom de Dieu, j'en ai marre de tout. Pep, il vient. Compo 106. De Bruyne, il doit tout faire. Il fait tout. Il t'offre des passes dans la surface et t'arrives pas à marquer. Il t'offre des passes dans la surface et que toi, les gars, t'arrives pas à marquer. Au nom de Dieu, ne comptez plus sur moi. C'est fini. De Bruyne, merci pour tout. Le seul que je peux remercier de cette équipe aujourd'hui, c'est De Bruyne et Doku. Merci pour tout, les frères. Voilà, merci pour tout. Haaland. Voilà, en fait, si je parle trop, je vais commencer à trop divaguer. Je vais commencer à insulter les gens. Je vais commencer à insulter les mères. J'ai pas envie, c'est de dire force. Voilà. Ceci et ceci est ce qu'on appelle El Football. La raison pour laquelle nous tous, ici même, aimons le football. Par rapport au fait que dans ce sport, tu ne peux jamais rien prévoir. Et que même le plus petit est capable d'aller vaincre le plus gros. Crystal Palace, club très régulier en première ligue depuis des années, n'avait dans son histoire jamais remporté un seul trophée. Et aujourd'hui, les amis, alors que l'équipe de Glasner devait jouer Manchester City, qui devait sauver sa saison aujourd'hui par un trophée, eh ben, les Eagles ont joué d'une super belle manière, en réussissant à défendre face à cette équipe de City, en ne leur laissant aucune opportunité, avec Dean Henderson qui a fait un match extraordinaire, et avec une équipe qui a joué avec le cœur, qui a été très bonne en contre. Eze a fait un super match, c'est lui qui a marqué le but. Mateta, très bon travail en pivot. Ismail Assar, tous les joueurs de cette équipe, Munoz en latéral, piston, extraordinaire. Et Crystal Palace, cette équipe de Crystal Palace a marqué l'histoire du club, puisque c'est la première équipe de toute l'histoire du club à avoir ramené un trophée. C'est tout simplement extraordinaire. Et ça montre le travail de cet homme qui sera déjà une légende du club et de toute cette équipe. Merci pour tout, mon frère. Voilà, merci pour tout. Je suis désolé pour tous ceux qui ont critiqué, je m'excuse pour eux. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dit que tu étais finito. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dit que tu étais plus haut niveau, que tu te baisses à répétition, que si, que ça. Le rectangle vert, il ment jamais. Tout le monde peut mentir, sauf le rectangle vert. Au moins, ils savent. Meilleur joueur sur le terrain, côté Manchester City avec Jérémy Doku. Comme à son habitude, en fait. De toute manière, depuis que Pep le retitularise, c'est toujours le meilleur joueur où il fait partie au moins du top 3 à chaque rencontre. Aujourd'hui, il a joué en double pivot avec Bernardo Silva. Il a défendu, il s'est projeté, il a mené les attaques. Il a fait des passes de fou. Normalement, dans ce match, c'est 3 passes D au minimum. Il a fait des passes où les mecs se retrouvaient dans la surface face au gardien. Et ils ont raté, c'est pas grave. Avec des si on refait le monde, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Kevin De Bruyne, il est connu pour son football génial et son franc-parler. Il a dit très franchement que pour lui, il a encore des années à donner. Il a encore du niveau à donner. Il a encore quelque chose à proposer à ce club. C'est pas un menteur. Quand il est nul, et qu'on va l'interroger en conférence de presse, il le dit, j'ai été nul aujourd'hui, je suis nul. Il ne cherche pas d'excuses. Le fait que le club ne veuille même pas de lui, même en tant que backup, peu importe qu'il y ait Wirtz ou peu importe, même en tant que remplaçant, on ne veuille pas de lui, c'est une erreur de fou et on va s'en mordre les doigts, moi je le sais. On a tous des yeux, aujourd'hui on a vu encore, sans lui il n'y a pas de création. Il n'y a pas.